ceux qui ont reçu le petit déjeuner au lit, ils peuvent s'asseoir. Maintenant, vous voyez. C'est pas une couverture. Okay. Donc, ça, ceux-là, ce sont les pauvres papas qui ont été maltraités le jour de la fête. Et maintenant, je suis très déçu. Il faut faire le petit déjeuner au lit pour papa. Au moins aujourd'hui, c'est seulement aujourd'hui. Bon, on va faire mieux l'année prochaine, ok? Promis, Emmanuel? Ok, bon, voilà. Vous pouvez vous asseoir, content d'avoir tous les papas avec nous. Vous savez, il y a plusieurs choses qui se disent au sujet de papa. Je pense qu'il y a l'école de tout petits du vendredi qui vont chanter. Ils sont où? Après? Bon, ok. Je vais juste vous faire voir certaines choses qu'on dit au sujet des papas. On va regarder le diapositive et on va suivre ce que les enfants pensent de leur papa. Avez-vous des choses que vous pensez de vos papas? Il y en a qui pensent que leurs papas, ce sont des super-héros, mais ça dépend à quel âge. L'âge est très déterminant concernant ce qu'on pense de son papa. Regardons, quand on a 5 ans, non, 6 ans, à 6 ans, papa, il sait tout. Quand on a 6 ans, papa sait tout. Mais ça change, ça progresse avec le temps. Et à 10 ans, papa sait beaucoup de choses. Là, il ne sait plus tout, mais il sait encore beaucoup de choses. On commence à se rendre compte que certaines choses, papa ne sait pas. À 15 ans, j'en sais autant que papa. C'est quand on est adolescent, on commence à penser qu'il en sait peut-être, mais moi aussi je sais. J'en sais autant que papa. Et ça progresse. À 18 ans, décidément, papa ne sait pas grand-chose. Là, on regarde papa, il ne sait pas comment utiliser WhatsApp. Quand on lui dit WhatsApp, il dit I'm good. Il pense qu'il est in, mais il est en train de nous parler d'autre chose. Là, on pense que décidément, papa ne sait pas grand-chose. Et à 30 ans, nous pourrions tout de même demander l'avis de papa. Ça commence à changer. Là, on commence à réaliser que certaines choses que papa nous disait commencent à avoir tout leur sens. On commence à faire des expériences et on se rend compte que certaines choses, on s'en sort parce qu'on suit les conseils que papa nous donnait. Et quand on avance à 40 ans, papa sait quand même quelque chose. On commence à retourner à ce que papa. Et à 50 ans, papa a raison. Parce que là, on fait face aux mêmes choses que papa nous fait face. On commence à dire à nos enfants les mêmes choses que papa nous disait. Et on espère qu'on a eu le temps de lui poser toutes ces questions, de lui demander toutes ces choses, parce qu'à 60 ans, des fois, si nous pouvions encore le demander à papa. Parce que des fois, on se rend compte que il n'est plus là. On ne peut plus lui parler comme on pouvait lui parler.
Et on commence à se remémorer tous les conseils qu'il nous donnait. Mais laissez-moi vous dire, papa, c'est un super-héros. Il y a plusieurs super-héros. Ils ont tous des symboles. Superman, il a le cap en arrière. Et tout le monde aime Superman. Enfin, tous les enfants aiment Superman. Mais c'est un drôle de super-héros. C'est le seul super-héros qui porte son slip par-dessus son pantalon. Ça, c'est pas normal. C'est pas normal. Mais il y a des super-héros qui ne portent pas de cap. On les appelle des papas. On les appelle des papas. Et quand les enfants sont jeunes, leur papa, c'est le super-héros. Et j'ai souvent raconté cette histoire, je vais la raconter encore. Je pense que mes enfants étaient trop jeunes, on était chez mon oncle. On regardait un documentaire sur les animaux. Et là, on montrait la guépard, l'animal le plus rapide au monde. C'est la guépard. Et là, elle fait, je ne sais pas, 110 km à l'heure. Et là, elle courait. Et là, Jonathan, mon fils, regarde le monde dans le salon. Je dis, moi, mon père court plus vite que la guépard. Il n'avait pas encore dépassé l'âge de 6 ans. Il était le plus beau, le plus fort, le plus rapide. Tu peux imaginer, le papa, c'était le super-héros. Et content de voir ces super-héros qui ont pris le temps d'être dans la maison de Dieu aujourd'hui. On peut allumer la lumière. Maintenant, je voulais m'assurer que tous les super-héros qui sont ici ont reçu un numéro en entrant. Est-ce qu'il y a un papa qui n'a pas reçu un numéro en entrant? Tous les papas ont reçu un numéro en entrant. On va y arriver. On va y arriver. Est-ce que je peux avoir... on a les trucs de tirage. On a fait un tirage à l'Est. Papa Bruno n'a pas reçu de numéro. Mais il faut. Il y a un super-héros qui n'a pas de numéro. Ouais. Est-ce qu'il y a un autre papa qui n'a pas reçu de numéro? Le docteur, tu n'es pas encore papa. C'est beaucoup de fois, mais bon. On va exercer quand même la patience. Gloire au nom de Jésus. Maintenant, on a quelques tirages. On va tirer des prix ici. Si vous avez reçu un numéro à l'entrée, il y a un autre numéro associé à votre numéro. Et on va tirer quelques numéros. Et nous avons plusieurs prix, dont 3 enveloppes. Une enveloppe de $25, une enveloppe de $20 et une enveloppe de $15. Celui qui va venir tirer, s'il vous plaît, tirez mon numéro pour l'enveloppe de $25. Amen. Oh. Alléluia. Le Seigneur est bon, n'est-ce pas? Je vais choisir quelqu'un comme volontaire. Qui va venir tirer le premier numéro. Mais pour avoir le privilège de tirer le premier numéro, vous devez faire un petit discours. Je vais tirer quelqu'un. Pourquoi il y en a qui veulent se cacher? Aide-moi à tirer quelqu'un.
Bon, le frère Pierre. Oui, c'est toi. Je l'ai pris en flagrant délit. Bon, frère Pierre, ça va. Je vais descendre ici. Lui, c'est le frère Pierre. Il vient ici à l'église. Et son papa est là, dans le fond. Est-ce que tu as fait le petit déjeuner pour J'ai contribué. Il a contribué. Ça veut dire qu'il n'a pas fait. Il a déjà commencé en politique. Hein. Alléluia. Mais non, on veut savoir, est-ce qu'il est gentil, le papa? Oui, il est très gentil. Vraiment patient. Il joue ses cartes déjà. Il est vraiment patient avec lui. Ça, c'est bon, ça. Est-ce que ça arrive des fois qu'il se fâche? Ouais. Ouais. Aïe, 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 aïe. Richard. Est-ce qu'il faut qu'on le fasse sortir pour qu'on pose des autres questions ou... Alléluia. Maintenant, nous voulons que tu nous partages juste une expérience en relation avec ton papa. Une bonne expérience, un bon souvenir. Que tu regardes, tu dis waouh. La Bible dit que Dieu a donné en fait à Adam l'autorité en fait de cultiver et de garder le jardin. Et je me souviens, Richard, qu'est-ce qui se passe, c'est que on va être en famille, il va nous réunir, il va dire, on va s'exhorter de la parole de Dieu et on va prier ensemble. Et je l'admire beaucoup pour ce caractère-là. Wow. Je ne peux pas demander Dieu. Quand même, quand vient le temps de tirer, c'est mon numéro que tu tires. Non. Juste au cas où il a vu le numéro de son papa. Le numéro c'est 2, 7, 3, 8, 2, 5. C'est pas Richard. Le papa s'est caché en haut. Alléluia. 825. Frère John Manda. Félicitations, papa. Alléluia. Je te fais confiance. Tu as le choix entre tout ce qui est unique et un chèque, une enveloppe de 25 $. Ne sois pas gêné, ça c'est, moi je pense que ça c'est moins de 25 $. Non, c'est oui. Voilà, il faut pas. Alléluia. Gloire au Jésus. On te fait déjà signe qu'après. Est-ce qu'on peut nous faire une photo? Il n'y a personne qui a. Alléluia. Gloire au nom de Jésus. On va l'applaudir. J'ai découvert quelque chose que je pensais. Les enfants peuvent s'aligner déjà. J'ai découvert quelque chose que je pensais que c'était ma propre invention. Mais aujourd'hui, j'ai découvert que c'est vrai. Josh, viens un peu. Non, pas Josh. Daniela, ouais, Daniela. Est-ce qu'on peut la faire venir juste? Tu peux l'emprunter pour un moment. Daniela Toa. Daniela Toa, est-ce que tu peux venir pour un moment?
On va applaudir Daniela Chouan. Vous savez, je pensais que c'était juste moi, que c'était juste ma déformation. Daniela, elle parle allemand. Maintenant, comment on dit « je t'aime papa » en allemand? Ich liebe dich. Bon, maintenant, comment on dit « je vais te taper » en allemand? Je werde dich schlagen. La même chose. La même chose. Je t'aime en allemand. Je vais te taper en allemand. Où est-ce qu'il est ton papa? Est-ce qu'il est gentil? Raconte-nous juste une fois où il a été méchant. On lui demande de sortir. Non. Bon, viens nous aider à tirer un numéro. Pas en allemand. 2, 7, 3, 7, 2, 7. 727. Le frère Jean-Yves. Le papa Barbosa. Après tous ces tirages. Après tous ces tirages. Super. Bon, papa. Voilà, pour une fois, oublie tes rénovations. Okay? Pense à maman. Et allez prendre les tournevis. Il dit, non, pas trop. On va juste tirer le 3e prix pour se défaire de l'enveloppe avant et que les enfants le chantent. Oui, tu peux tirer le 3e prix. Deux, 7, 3, 8, 1, 1. 811. Frère François. Alléluia. Gloire au nom de Jésus. Maintenant, une seule enveloppe monétaire qui nous reste. Alléluia. On n'a pas le choix. J'aime ça. Une photo. Et on va laisser nos enfants chanter. Merci beaucoup. Et ça, c'est notre école de vendredi soir. Et chaque vendredi, lorsque vous venez déposer vos enfants ici, et pendant que vous avez une sortie en amoureux, ils apprennent la parole et les rudiments de la Bible. Donc, ils vont chanter pour nous aujourd'hui.
opération coûteuse et difficile, mais ce qu'il faut savoir, c'est que le domaine de leur récit était leur rêve d'enfance. Oui, chaque enfant a un rêve de continuer en avant. Moi, quand je serai grande, je voudrais être infirmière pour soigner les gens et les sauver de la mort. Mais la sœur Aurélie m'a dit que le salut de l'âme est plus important. Comment peut-on sauver son âme? Mon ami m'a dit que Dieu habite dans le ciel, donc moi je vais être une grande lettre comme ça. Quand on pourrait dans le ciel, je pourrais arriver chez Dieu. Et toi, qui? Moi, je veux être un grand docteur pour soigner beaucoup de gens. Et si je soigne beaucoup de gens, c'est sûr que le Seigneur me sauvera. Moi, je veux chanter pour Jésus. J'ai peur de manquer les services, la retraite des enfants et l'étude du lundi. Tu as raison, Mike, car la Bible dit dans Marc 8, verset 36, que sert-il un homme de gagner le monde s'il perd son âme, n'est-ce pas, Eva? C'est pour cela, Matthieu 6, 33 nous recommande de chercher premièrement le royaume des cieux et sa justice, et toutes autres choses nous seront données par-dessus tout. C'est vrai que nos rêves nous font rire, mais c'est comme ça que ça marche dans nos têtes d'enfants. Jésus est venu sauver ceux qui étaient perdus. Nous devons être sauvés, mais comment le serions-nous si personne ne nous montre le chemin? Le dimanche, nos enseignants d'école du dimanche, ils nous enseignent durant 1 heure et même parfois moins, tandis que nous passons la plupart du temps avec nos parents. Proverbe 22, verset 6 dit « Enseigne à l'enfant la voie qu'il doit suivre, et quand il sera grand, il se en détournera. » Chers parents, préoccupez-vous de la vie spirituelle de vos enfants, parce que sinon le monde va le faire et il y en a des moyens.
Alléluia. Gloire au nom de Jésus. N'est-ce pas qu'ils sont forts, nos enfants? Alléluia. Maintenant, on va changer un peu l'ordre enfin, la classe des victimes, si on va dire. On va faire un peu différemment. Comme on l'avait fait pour le moment. On va appeler un papa. On va appeler un papa et on va on va lui poser juste une ou deux questions. Amen. Alléluia. Maintenant, je cherche un bon volontaire. On dirait que tous les papas maintenant regardent juste à côté de moi. Ils évitent de croiser mon regard. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi. Attends. Pour que ça soit juste pour tout le monde. Pour que ce soit juste pour tout le monde. Je vais demander à Papa Léon de venir. Ça, c'est Papi Léon. Moi, j'aime Papi Léon. Moi-même tout. Papi Léon, ça va. Alléluia. Maintenant, est-ce qu'on peut apporter une Bible? Ça prend tellement de temps dans l'église d'avoir. Maintenant, Papi Léon, vous allez lever votre main droite, mettre la main gauche sur la Bible et me dire, je jure, non, je blague. Mais il n'a pas besoin de ça, il va le dire quand même. Amen. Maintenant, Papi Léon, il a l'expérience de faire grandir les enfants. Maintenant, on veut qu'il nous parle brièvement, dans une minute, des plaisirs, de joie et de douleur et de pleurs quand on élève un enfant. Qu'est-ce que les enfants doivent savoir pour nous aider, nous les parents? La première chose que je voudrais vous dire, c'est que vous avez dit que oui, il faut un papa. Mais moi, je ne suis plus un papa. Je suis un grand papa. Ah, donc plus d'expérience. Bon, quelle joie, c'est ça vous dites. Mais écoute, avoir des enfants, pour moi, c'est une grande joie. D'ailleurs, c'est Dieu qui nous donne des enfants. Il y a beaucoup de gens qui aimeraient en avoir et qui n'en ont pas. Donc il faut toujours louer le Seigneur si on arrive à donner naissance à un enfant. Mais donner naissance à un enfant, ce n'est pas tout. Il faut l'éduquer. Si on a un enfant et on ne l'éduque pas, cela veut dire qu'on manque sa mission. La mission d'un papa, la mission d'une maman, c'est de bien éduquer les enfants. Et éduquer l'enfant, ça a plusieurs aspects. Ce n'est pas seulement lui donner à manger. Ce n'est pas seulement l'envoyer à l'école. C'est plus que ça. Parce que des fois, l'école peut en fait détourner ce que vous voulez donner à votre enfant. Et pour donner une bonne éducation, il faut, comme l'ont dit les enfants qui viennent de chanter, il faut que vous l'enseignez à partir de la Bible. Ça,
c'est le pivot. Ça, on peut dire que c'est le point central de l'éducation d'un enfant. Parce que déjà la Bible dit à quoi ça sert de gagner tout dans la vie pendant qu'on est vivant et de perdre son âme. Donc l'enfant, dès le bas âge, il doit apprendre à connaître Dieu. Sans ça, franchement, lui, il va perdre son âme, et vous aussi. Parce que Dieu vous a donné la mission de bien éduquer votre enfant. Vous avez des comptes à rendre à Dieu. Merci. Alléluia. Bon, ça a été. Tu peux me tirer un numéro pour lui? Un numéro? Ramenez la Bible. 2, 7, 3, 8, 1, 7. 817, les 3 chiffres, 817. Le nouveau papa, notre invité, j'ai oublié le nom. Eddie Narcisse. Alléluia. Frère Eddie, vous avez le choix de prendre ce qui vous dit là-dessus. La même chose. Merci beaucoup, frère Eddie. Tu veux tirer le prochain numéro, s'il te plaît? Deux, 7, 3, 8, 0, 2. 802. Les 3 derniers chiffres, 802. Numéro 802, une fois. Numéro 802, 2 fois. Ah, il est dehors. Ok. Elle veut commencer à prêcher. Qu'est-ce que les jurys disent? Les jurys des anciens est là. On attend. On attend, il viendra à son tour. Bon. On secoue l'assiette encore une fois. Alléluia. Maintenant, très simplice. Très simplice, viens un peu. C'est le doyen. Il me dit je l'ai piégé. Il dit que son papa n'est pas là. Mais est-ce que tu as appelé papa aujourd'hui? Oh non, 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 non. Aïe, aïe, aïe. Bon, on va se rattraper. La journée n'est pas finie. Bon, c'est quand même commence à faire tard en Côte d'Ivoire. Bon. Donc, juste en sortant de l'église, tu peux nous choisir au moins un numéro. 2, 7, 3, 7, 5, 0. 750, les 3 derniers chiffres, 750. 750. C'est le frère Jean-Claude. Alléluia. Le balcon est fructueux aujourd'hui. Il fallait s'asseoir au balcon, papa, pour les numéros soient tirés. Et pendant que le frère Jean-Claude vient, je vais appeler la sœur Oscar.
qu'elle ne me laisse pas sauter. Frère Jean-Claude, tu veux? Ben, tu as d'abord le choix. Oui, maman, j'ai pas vu, maman. Il est quelque part. Ah, ok. Alléluia. Ça va couper des choses, ça. Le frère Jean-Claude va nous tirer le prochain numéro. C'est 3 809. 809. 809. Le papa de Samuel. Il faut accompagner papa un peu là. Hein. Tu restes assis. Alléluia. On peut choisir n'importe quel cadeau. Vous voulez nous tirer le prochain gagnant? S'il vous plaît, tirez le numéro du frère Mutombo. Il va faire une commission d'enquête. 835, le 3 derniers numéros. 835. 835. 835 une fois. 835 deux fois. 835 trois fois. 835 trois fois et demi. 835. Bon, ok. Personne n'a le numéro 835. Ok, bon. Il n'y a personne. Oui, papy, vous pouvez tirer un autre numéro. Tirez un autre. On veut absolument un gagnant. C'était numéro 769. 769. Ah! Comme vous étiez proche là. Juste un pas de plus, on est arrivé. Oui, papa. Vous avez le choix de choisir. Ça, c'est le 802. Vous pouvez choisir un de cadeaux à tirer. Il reste encore des tournevis, des têtes, des chocolats, des gros chocolats. Voilà. Merci. On va juste faire une photo là, rapidement. On va faire avec les deux. On part maintenant. Merci. Et ça, c'est le 769. Un cadeau, chocolat. Ça, c'est un repas travailleur. Mais est-ce que tout le monde est d'accord que ce ne soit pas le chocolat? Allez, tu veux tirer un autre, le prochain gagnant? « 806. C'est le frère Hunt. Alléluia. Alléluia. Quand vous n'êtes pas sûr que c'est vous ou c'est vous. Alléluia. Gloire au nom de Jésus. Vous pouvez prendre n'importe quoi, sauf le micro. Et il y a une horloge ici, je n'ai pas vu ça. Il y a une horloge pour bureau ou pour maison.
Bon, en tout cas, avec tous les lieux qu'on peut lire l'heure de nos jours, on préfère le chocolat. Alléluia. Merci, frère Ernst. Ah, c'est sa fête. On passe tout. Comment on dit ça encore? Non, il y a... comment on chantait ça encore? On va faire cela. Bonne fête, frère. Bonne fête, bonne fête. Non, c'était une blague. Vous voulez tirer le prochain gagnant? 818. Alléluia. On doit faire une commission d'enquête. Parce que les gens de là-bas, je pense qu'ils ont arrangé le tirage. Vous pouvez prendre ce que vous voulez. Non, pas ça. Si tu prends ça, tu vas avoir des problèmes avec ma soeur grave. Félicitations. Alléluia. Alléluia. Si on peut me préparer la vidéo, on va regarder une petite vidéo en ce qui concerne les enfants et ce qui vise de leur papa. Merci. Comment les enfants voient-ils leur papa? Comment les enfants voient-ils leur papa? Et on peut rouler la vidéo. C'est sous-titré, c'est en anglais, mais sous-titré. We're going to spend some time today, and you're going to draw some pictures, okay? We invited 5 dads and their kids to spend the day together. We need a piece of paper. This is mine. That's fine. The kids were asked to draw whatever they wanted. And unsurprisingly, their moms were the focus of their pictures. There's no denying moms will always hold a special place in a child's heart. The blue sky. I love my mom because her style is so cool, and she always dresses me up in the right clothes, and she always loves me for who I am. My mom has a trillion shoes. But what about dads? We asked the kids to draw their dads however they imagine them, and explain why. Il faut y penser pour le moment. Nobody was expecting what happened next. This is my dad, Luke Skywalker, and I drew him as this because he's the master and I love him. He always gave me a hug when I felt sad. I would like to go on the barbie trip with my dad. And when I wanted to play with one of my friends and I just played with them, he said, "It's okay, you can play with me instead." My dad reminds me of Chewbacca because he has a hairy beard. In order to make this year's Father's Day really special, our design team set to work to make the kids' dreams become a reality. When the kids came back a week later, little did they know what surprises were waiting for them. You see, there's agendas here. Underneath it, take it out. Oh my gosh, that is crazy. Chewbacca! Is that my Jedi Knight? Whoa.
la fête des pères. Même le jour de la fête du père, on s'est fait battre par les mères. Les mamans sont imbattables. Mais c'est la fête des pères quand même. Alléluia. On va continuer le tirage. Il reste encore quelques tirages. Oscar est même parti. Elle est cachée. Bon, je ne veux pas la déranger. Je vais... Dodo. Ne fais pas semblant. Je sais que tu es content, très content. Ça va, Dodo? Où sont tes chaussures? À côté de maman. Si tu es capable de me tirer un numéro. Tu connais le frère Moutoué? Yo. Si tu peux me tirer sur le numéro, ça fait des années qu'il n'a pas gagné. C'est mon frère. Ça va aider notre relation familiale. Il va penser que j'arrange ça pour qu'il ne gagne pas. Vas-y. Il cherche. Dodo cherche. Et Dodo cherche. Et il a trouvé. Bon. Dodo, je compte sur toi pour préserver la famille. 2, 7, 3, 8, 1, 3. Oui, 113. Le frère Jean. Alléluia. Gloire au nom de Jésus. Comment ça va, frère Georges? Alléluia. Vous avez le choix. Le frère Georges dit merci. Le frère Georges a un témoignage puissant. Et comment il est venu à l'église, c'était tout simplement extraordinaire. Et de le voir toujours adoré parmi nous, je ne sais pas, pour moi c'est toujours une bénédiction. Un jour, on partagera son témoignage. Si on le fait aujourd'hui, je pense qu'on n'aura pas le temps, mais il va nous tirer un autre, le prochain gagnant. Frère Moutombo, frère Moutombo. Ok, il n'a pas ses lunettes. 273 724. Ça, c'est le frère Lolo. Tu as vu comment Eliane a réagi? C'est lui, pas c'est nous. Ouais, non. Le frère Lolo a gagné. Au moins dans la chorale, on a quelque chose sur le dos. Gloire à Dieu. Frère Lolo, choisis-nous non, pas ça. Ça, c'est interdit. Ça, c'est pour tout le monde. Il y a plein de choses. Il se fera taper. Comment ça fait? Bon, frère, on prend ton chocolat. Moi, je ne sais pas ce qui s'est passé après. Bon, voilà. Tu dois me tirer un numéro. En tout cas, tire ton patron.
got you. Where we go? 826. 826. Le balcon est chaud aujourd'hui. Donc, il faut s'asseoir au balcon, mon cher père. Alléluia. Bon, pendant que le frère vient, Sephora vient. Le frère qui a choisi le chocolat, tu t'es exposé. Hein? Je veux que tu nous donnes un hommage au Père. Hein? Je n'ai pas préparé. Hein? Je veux juste que tu donnes un hommage au papa, un encouragement au papa. Si tu peux partager une expérience extraordinaire avec ton père. Juste. Gloire à Dieu. Beaucoup, papa, bonne fête des pères, premièrement. Et deuxièmement, ce que j'aimerais vous dire, c'est continuer à être des bons leaders pour vos familles, continuer à être protecteurs, parce que moi, en tant que fille, mon papa est vraiment quelqu'un qui me protège. Dans la vie de tous les jours, parfois, ça ne paraît pas. Mais ce sont les simples choses, les choses les plus petites auxquelles on ne prête pas attention, que lorsqu'à la fin de la journée, on regarde et on voit que « Oh, papa fait ceci, papa fait cela ». Et c'est ça qui vraiment nous protège, surtout dans le chemin du Seigneur. Et parfois, on va faire juste des petites blagues, parlant de la parole de Dieu, et des séries, etc. Mais ce sont ces choses qui nous protègent dans le droit chemin de la parole. Donc, continuez à être des protecteurs pour vos familles et des leaders, parce que vous ne savez pas à combien vos enfants vous regardent, combien ils prennent de vous. Donc, c'est ça. Non, mais c'est quoi? Il faut que tu me tires. On va donner une autre chance au frère Mouto. Deux, 7, 3, 8, 0, 0. 8, 0, 0. On va faire la photo à deux. Pouvez-vous me tirer chacun un numéro? Oui. 833. 833. Le frère Absalom. Et le 725. 725. Oh, les frères Boaz. L'horloge est partie. Oh non, c'était 759. Non, je blague. Choisis. 749.
y a les gros ici, il y a le merci. Ça, ça va être gratuit. D'abord, si tu veux tirer un numéro, Motomo, viens tirer un numéro, s'il te plaît. 805. 805. Il dit c'est son ami. Ça c'est arrangé. Fais tirer ton ami. 819. 819. Vous avez droit à choisir moi. Avant-dernier numéro tiré, 827. 827. 827. 827 une fois. 827 deux fois. 827. Il n'y a pas de 827. Ok. 828. 828. Ah, ça c'est mon frère Jean-Claude. Il fallait bien qu'il gagne. Merci. Mieux vaut tard que jamais, le frère Jean-Claude dit. Oui, frère Jean-Claude. Il nous reste 2 autres tirages. Ça, c'est la lune barbecue. On n'a pas de gaz, donc on prend le chocolat. Alléluia. Frère Jean-Claude, le dernier numéro à être tiré aujourd'hui. Dernière chance pour le frère Mutombo. Si on peut tous se lever et prier. Non, je blague. Oui, 808. 808. Le balcon. Le balcon est chaud. Le balcon est chaud. Alléluia. Maintenant, tous les papas vont quand même gagner aujourd'hui. Amen. On va demander si tous les papas peuvent se lever. Et on veut que tous nos papas viennent à l'avant, du côté gauche et du côté droit. Ouais, c'est si tous les papas peuvent se tenir à l'avant pour un moment. Papa, aide-nous. Alléluia. Gloire au nom de Jésus. Dans une génération où le diable a développé une stratégie, et la stratégie c'est de diminuer nos parents naturels pour que nous soyons dans la confusion en ce qui concerne notre relation avec notre Père céleste. Nous rendons grâce à Dieu pour ces hommes qui se tiennent pour la parole de Dieu, pour ces gens qui sont fidèles à la maison de Dieu, pour ces gens qui sont sacrificateurs pour leur maison, pour ces gens qui dirigent leur foyer dans la crainte de Dieu. Alors, nous allons nous lever tous ensemble et nous allons prier pour eux. Et après, chacun d'eux va prendre un de ces chocolats ici
qui reste sur la table, parce que nous ne voulons pas qu'un seul papa sorte de main vide d'ici. C'est juste un gage de notre appréciation. En priant tous ensemble, en étendant nos mains vers nos parents, nos papas, Seigneur, nous te rendons grâce pour ton amour, ta bonté, ta fidélité. Te remercions, Éternel, pour ces papas qui font la différence. Ces papas qui, ont choisi en ce jour d'être dans ta maison. Un jour où ils pouvaient être ailleurs, Seigneur, mais ils ont choisi de t'honorer, toi, le Père de tous les pères. En ce moment, nous voulons prendre le temps de les amener, Seigneur, devant ton trône par le bras de la foi. Nous prions, Papa, que tu sois leur force, leur soutien, leur provision. Papa, que tu sois leur sagesse et leur direction, Éternel. Papa, que tu les aides dans la tâche que tu les as confiée, Seigneur, celle de guider, Papa, nos familles. Car nous réalisons une chose, que nos églises ne seront aussi fortes que nos familles sont fortes. Et nos familles ne seront aussi fortes que nos papas sont forts. Papa, fortifie nos papas aujourd'hui. Père Céleste, fortifie-les, guide-les, rencontre-les au lieu de leurs besoins, Seigneur. Papa, il a alors qu'ils font face, Papa, à l'assaut de ce monde. Papa, permets-leur de réaliser qu'ils ne sont pas larisés comme le monde le fait voir, Seigneur, mais qu'ils sont ton image et qu'ils reflètent ta gloire. Papa, il a fait grandir l'amour de ta maison et de ta parole en eux, afin qu'ils puissent être des influences, Papa, il a encore davantage positifs dans leur demeure. Garde-les, fortifie-les, Seigneur Jésus-Christ, afin que, alors qu'ils émulent ton image, Seigneur, qu'ils soient des modèles non seulement dans nos familles, mais dans la société dans laquelle nous vivons. Fortifie-les afin qu'ils puissent tenir, Papa, qu'ils puissent marcher dans toute la vérité, Seigneur. Par faisant ainsi, ils vont conduire leur famille, Seigneur. Par tout ceci, nous te prions et nous le demandons, dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Disons tous au nom de Jésus. Disons tous au nom de Jésus. Alléluia. Battons nos mains pour le Seigneur. Papa, nous sommes fiers que vous ayez choisi d'être à la maison de Dieu. Nous prions que le Seigneur soit le phare qui dirige votre vie, afin que nous puissions tous bénéficier de votre couverture, de votre protection, de votre dédicace à l'œuvre et à la maison de Dieu. Alors que vous allez retourner à votre place, même si vous avez gagné au tirage, nous aimerions que vous passiez à nouveau devant notre table, que vous preniez un chocolat juste pour adoucir votre journée dans cette tâche difficile que le Seigneur vous a donnée, celui d'être papa. Amen. Merci beaucoup. Quand on a gagné, Alléluia. on a reçu $20. Juste un chocolat et vous pouvez retourner à votre place. Un Et chocolat. nous sommes très reconnaissants au Seigneur pour tous ces papas qui ont choisi d'être Un avec chocolat encore là. nous. Pour tous ces papas. Mais si il va choisir pour nous. Eh oh. C'est qui va choisir pour nous alors. David. On va applaudir nos papas. Nous sommes très reconnaissants que vous ayez choisi d'être dans la maison de Dieu en cette journée d'aujourd'hui. David, chocolat. Chocolat.